Bagage enregistré, check-in fait. Je suis dans la salle d'attente qui est très très sympathique. Là, je vous montre un petit peu le délire des sièges vraiment confortables. Je suis pas arrivé en retard. Première victoire. On célèbre toutes les victoires. On prend tout, on prend tout. Ni trop en avance, parce que ça c'est chiant aussi. Et on décolle dans pas si longtemps que ça. Everything changes. Bon peuple, me voilà arrivé à l'hôtel, Hôtel Hilton. Hôtel Hilton, il est juste derrière moi du coup. Long périple, péripétie que je vais vous raconter un petit peu après. Rien d'extraordinaire, mais j'ai envie de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé après. Je vais me poser à l'hôtel, tout ça tranquillement, on va faire ça bien. Allez, on va monter et on va manger. Et après on verra. Déjà on va manger. Pas de la chambre. On va faire comme si c'était la première fois que je rentrais dedans, d'accord. Je vais faire un petit room tour, ok. C'est bien. Ok. Cette porte elle mène à nulle part. Donc voilà. Puis on a un petit placard. Même pour deux, il est grand en vrai le lit. Même pour deux, il serait grand. Alors là, tout seul, je vais me régaler. Je vais dormir en diagonale. Juste pour le kiff, je vais dormir en diagonale. Là. Petit micro-ondes là, ils ont posté tout. Et ça, j'apprécie. La petite touche. Ah, alors ça, j'avais pas vu. Du coup, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Enfin, je vais le découvrir en même temps que vous, voir ce qu'il y a dedans. Ok. Non, ok. Et le contrat, ça je l'avais déjà signé. Mais on a l'explication du déroulement des différentes journées. Bon, j'avais déjà lu ces papiers par mail, mais j'ai besoin d'avoir un petit rappel. Parce que vous avez quel rapport avec vos mails, mais moi c'est compliqué. Voilà, le tour terminé. On va manger. On est sorti de l'hôtel. Je vais à la salle. 10 minutes à pied, on marche tranquillement en ligne droite totale. Donc, je suis pas un américain, je vais pas prendre la voiture pour ça. On marche tranquillement. Je vous montre un petit peu la street. Allez, à tout à l'heure, à la salle. À tout de suite même. On est arrivé à la salle. C'est pro gym. On va voir ce que ça vaut. On va rentrer, mais c'est gratuit. Donc, quoi qu'il arrive, c'est très très bien. dès que quelque chose est gratuit, toujours ça prend de la valeur. Ça prend de la valeur. On va faire le tour. Tout à l'heure, j'ai fait la roue du tour. Et là, on va faire la gym tour. Là, c'est l'étage que je vous ai filmé en arrivant. Du coup, forcément, tu dois arriver par le rez-de-chaussée. Et c'est l'étage qui est pour les adhérents classiques. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont privatisé le 3e étage. Là, je suis au 2e pour l'instant. Pour les pros et pour ceux qui ont payé un accès pour pouvoir s'entraîner avec les pros. Ok, donc monter le premier étage, je suis au 2e et là on arrive
au troisième. Et c'est vraiment bien plus tranquille et bien plus paisible pour pouvoir s'entraîner. Alors j'aime bien cette ambiance, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. En temps normal, il n'y a pas de souci, de temps en temps, mais là, j'ai besoin de... Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Elle est vide, en fait, il y a 2 personnes pour pouvoir m'entraîner tranquillement. Et c'est parti. Allez, maintenant que je suis posé, on est parti s'entraîner, on a mangé, tout ça, on est posé, on va vous raconter un petit peu le voyage. Voyage qui s'est très bien passé dans l'ensemble, passé très vite, malgré au total un peu plus de 10 heures de vol. Je l'ai pas senti, pas mal aux jambes, pas de je sais pas quoi, c'est très bien passé. Cependant, quelques péripéties que j'avais envie de vous raconter. Hein. Et il y avait un douanier, il était chaud sur moi. En fait, quand il me posait des questions qui parfois n'avait ni queue ni tête, il parlait archi vite, tu vois. Jusque-là, vous pourrez dire ouais, mais non, mais c'est voilà, il sait pas que tu parles pas anglais parfaitement, etc. Et voilà, il est habitué, c'est son taf, il enchaîne. Ok, sauf que après avoir posé plein de questions qui parfois vraiment étaient débiles, eh ben il s'avère que ce mec-là, il parlait français. En fait, il voulait juste me faire, en fait. Il voulait juste me faire. Il était sur moi. Il était sur mes côtes, avec ces questions, on va dire pas pertinentes, parce qu'on va rester poli, tu vois, je suis encore aux États-Unis, peut-être, je vais avoir des problèmes. Mais des questions très, vraiment, j'étais, et en plus, moi, quand tu fais un truc que je considère pas pertinent, ça se voit sur mon visage tout de suite. Genre, pourquoi? Quel est l'intérêt de cette question? En plus, j'ai déjà répondu avant à cette question. Donc ça, c'était le premier truc. Il voulait juste me faire, il pouvait me parler français dès le début, hein, mais il a parlé en anglais avec une vitesse, il voulait me faire. Ça, moi, je sais, il veut me faire, pourquoi. Des fois, peut-être c'est le kiff des douaniers, tu sais, des fois, c'est répétitif, ils ont envie de se faire plaisir. On passe à la seconde péripétie, mais c'est là, alors, la seconde, c'est là la plus, c'est celle qui m'a, en fait, j'ai souri tout seul, tellement ça n'avait aucun sens. J'ai pris de l'eau dans l'avion, et j'ai rempli mon shaker dans lequel je mets de l'eau, mon shaker ESN que j'utilise souvent, j'en ai plein d'ailleurs. Et j'ai oublié un fond d'eau. Et comme je devais reprendre le deuxième avion, je passe et hop, mon bagage se fait fouiller puisque dans les rayons X, il voit qu'il y a un liquide. Mais je vous jure que c'était un fond d'eau. Hein. La meuf, elle me dit quoi? Elle me dit ah ouais, vous avez un fond d'eau. Ah oui, je fais ok, c'est vrai, c'est ma faute. J'ai complètement oublié ce fond d'eau. Genre il y avait ça. Elle me dit, je lui dis bah du coup c'est bon, je vais le boire et c'est réglé. Elle me dit no sir, you need to go outside. To drink the bottle. En fait, quand elle a dit ça, j'ai compris la phrase. Mais j'ai compris, mais j'ai pas compris parce que c'était tellement bête. Je dis, c'est pas possible qu'elle ait dit ça. Donc je dis, hein? Can you repeat? Et là, elle redit le truc et ah ouais, j'ai bien compris en fait. Donc moi, je voulais pas jeter mon shaker parce que j'utilise. Donc je suis sorti de la zone. J'ai bu, mais genre une gorgée. Je l'ai fini et j'ai dû re-rentrer. Je vous jure, j'étais en train de me taper une barre. Mais tu sais, tu rigoles nerveusement, nerveusement ou de bêtises. Donc le deuxième truc, j'ai halluciné. Mais il fallait que je vous partage ça parce que je pouvais pas garder pour moi. On se retrouve demain pour de nouvelles péripéties. Les magnifiques, on est là, il y a du beau monde. Ici, on a du Brésilien. Ah, on a Manuel, Eman, Hunter et Brandon. Benkil. J'attends de rentrer.
Ça va être assez rapide, j'ai vu ça. Donc, meeting individuel pour cette compétition. Fin de la pesée, c'était très très rapide, très très efficace. Du coup, on remonte dans la chambre pour faire quelque chose que j'apprécie beaucoup, manger. À tout à l'heure. Le repas a été fait. Je vous dis le programme à venir. Le programme, ça va être d'aller chez le coiffeur. En effet, ça fait environ 2 mois que je ne suis pas allé chez le coiffeur, ce qui est une éternité pour moi. Je ne reste pas autant de temps sans aller chez le coiffeur, même si sans y aller, je suis toujours aussi frais, toujours aussi, ok, hein, toujours aussi sans concurrence. Cependant, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour rester sur ses acquis. Hein. Je me suis dit, on va pas aller chez le coiffeur en France, on va se retenir d'aller chez le coiffeur juste pour aller chez un barbeur que j'ai repéré là, qui est pas très loin, à 10-15 minutes. Et j'espère qu'il me ratera pas, parce que Théo, il a vécu ça, il a vécu cette péripétie, et j'ai pas envie de la vivre aussi. Allez, petite fraîcheur chez le barbeur. On va ressortir, on va ressembler à rien, ça se trouve. It was at this moment that he knew he fucked up. On sait absolument pas ce que je veux. Hein. Là, les gars, je pense que dans la vidéo, vous vous êtes dit au fur et à mesure, il y a un problème. Descendre les lignes aussi bas, là, c'est juste dégueulasse. J'ai l'impression d'être Régis Laspalais, pour ceux qui ont des... bah ouais, il se marre derrière la caméra. Le bâtard. Régis Laspalais, wesh. Elle m'a flingué. Là, bah je suis flingué là. Bah oui, je vais pas rester comme ça, mec. Hein. Il en est hors de question. Genre ma tête, c'est cata. Bref, les gars, j'essaie de pas me prendre la tête, c'est pas grave. Même pas droit, c'est ni fait ni à faire. Ah non, ça, je suis pas droit. Mais tout. C'est quoi ce délire de mettre en bas, on dirait. Dans des vieux profs dans les années 70, tu sais. Je dois rattraper ça. Hein. Je sais pas encore quand. Il faut qu'on rattrape avant le meet and greet, en vrai. Ah bah oui, bien sûr. De toute façon, mec, j'y vais pas comme ça, moi. Bon, on est arrivé chez le coiffeur. Ça ressemble à ce que je voulais. Un afro-barbeur avec le bleu, blanc, rouge, la France. Non, c'est juste les couleurs du barbeur. Et on va voir s'il propose. On va rentrer. Bon, on est installé. Et on va faire une petite mise à jour là, c'est carré. Yes. I'm fresh. Ça fait du bien, ça fait que vous êtes ça fait 2 mois que j'étais pas parti chez le coiffeur pour venir ici aux États-Unis pour ce moment. Et barbeur, afro-barbeur. Là, je suis frais. On va tuer ça demain. Thanks, man. Yes, man. Appreciate you, man. Good luck. Yes, sir. Yes, sir. On rentre à l'hôtel. Le barbeur, il a fait ça bien. Il a tué ça. Il s'est vraiment impliqué. On va se poser, manger et aller à la salle Pro Gym. Pro Gym, cette salle que je valide. En même temps, je peux que valider parce que quand c'est gratuit, hein, c'est comme quand tu vas au resto et que le plat t'apprend que c'est celui qui t'accompagne qui le paye. Bizarrement, il a un goût qui est bien meilleur que si c'est toi qui avais payé. Voilà, là c'est pareil. On est de retour du coup au 3e étage. Le premier est vraiment blindé aussi aujourd'hui. De toute façon, l'inverse aurait été étonnant. On a du beau monde. On a du beau monde avec Benki. En fait, on est tous là. En fait, on est tous montés au 3e étage se réfugier parce que le rez-de-chaussée, c'est pas possible. On a Alex Toplin. My guy looking crazy. You can see it through the shirt. La France va apprécier. The legend is here. The legend. Yo, you gonna have to take that shit off too. I want to see that shit. I want to see that shit. I'm coming to you next. Take that shit off. George Brown here. Neighborhood, we here. What are the back for? You know he got one.
Yo, density, crazy. You got a little water to drop and that's it. Got some water to drop and that's it. On rentre de la salle et en faisant le chemin retour, du coup, je vous montre l'allée des drapeaux. Ça va jusqu'à... Bon. Allez, on rentre à l'hôtel, dans la chambre, et on va manger. En fait, le meeting, c'est maintenant. Tout à l'heure, je me suis trompé, je pensais que c'était le meeting, mais c'était juste le way-in, en plus c'était écrit. Et là, le meeting, c'est maintenant. Ok, on est au meeting, on est à la fin du meeting. J'ai récupéré mon numéro que je vais vous montrer, une enveloppe dans laquelle se trouvent des choses. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est confidentiel. Donc il y a tous les athlètes qui sont là, qui ont récupéré leurs trucs. J'ai récupéré la veste ici. La petite veste Ardent classique. Très sympathique. Et on se dirige juste après au meet and greet, la fameuse enveloppe et mon numéro. Voilà. Direction meet and greet. On est dans la salle du meet and greet. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a le nom d'athlète juste au-dessus de la table. Ma table est là. Je suis accompagné de Stéphanie Jones qui est à côté de moi. Et là, juste à côté, on a les autres athlètes. Ici, on a André Déhu et d'autres. Les portes, elles ont été ouvertes en même pas une minute. C'est plein d'axes. Une minute. Allez, je vous laisse profiter un petit peu de la foule. Il y a des gens qui viennent nous voir, ça fait plaisir. Bon, là, on est rentré du meet and greet qui s'est très bien passé. C'est un moment très agréable. On est rentré dans la chambre accompagné des deux sacrepans. Des deux sacrepans. Jet lag, 6 heures de vol. Bon, peuple, fin de cette grosse journée que j'ai très appréciée. Entre le moment à la salle où on était entre plusieurs athlètes et d'anciens athlètes qui sont des légendes. Bonne ambiance, synergie, super bonne. Puis au moment de la pesée où on a eu des petits échanges entre athlètes, des photos, etc. Des moments que j'adore. Puis le meeting aussi qui était un moment très solennel. Où on a reçu une veste, une jaquette et une enveloppe confidentielle. Mais dans l'enveloppe, il y avait des choses intéressantes. Que tout le monde aime. Puis alors là, puis le meet and greet. Alors le meet and greet, c'était toujours une appréhension pour moi ce meet and greet parce que tu te dis personne va venir te voir, personne ne te calcule, etc. Mais c'est faux. Pas mal de gens qui sont venus me voir, qui me connaissent, qui me soutiennent, et ça fait plaisir. Puis Tristan, Chloé, Théo, Alex, etc. qui sont venus me voir en français, et des Québécois aussi qui sont venus, qui parlaient français, enfin même s'ils ont un accent bizarre, mais on est ensemble, le Québec. Québec libre. Et voilà, donc fin de cette journée. Demain, je vais pas record. Parce qu'il se passe rien demain. Demain, c'est repos, j'ai pas de choses particulières. Je vais venir à la salle, donc je vais pas record. Et la première partie de la vidéo, ça va être ici. Par le peuple, pour le peuple.